Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais réagir à une vidéo YouTube sur un scandale Temu qu'on m'a envoyé et il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Si vous arrivez sur la chaîne grâce à cette vidéo, bienvenue à vous, abonnez-vous et c'est parti. La vidéo en question provient du compte de Elodie, donc Elodie moi tout. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations si jamais vous voulez aller la voir pour que ce soit un peu plus clair. Note que je n'ai rien du tout contre Elodie, que comme elle le dit en début d'introduction, elle parle uniquement de son expérience, elle parle de son ressenti. Je vais donc parler avec évidemment le support de sa vidéo de mon ressenti et grâce à son support vidéo je vais donc évidemment donner mon avis parce que il y a des choses avec lesquelles je ne suis mais diamétralement pas d'accord et des choses avec lesquelles je suis d'accord. Donc on va en débattre justement aujourd'hui dans cette vidéo. On va donc rebondir ensemble sur les points qu'elle aborde dans la vidéo par ordre chronologique. Donc déjà elle parle de Temu. Donc Temu, si jamais vous connaissez pas, c'est un site, une application, enfin bref, c'est du coup un petit peu comme AliExpress et c'est un site qui répertorie plein de, j'aime bien le mot qu'elle utilise, plein de chinoiseries, mais en fait c'est exactement ça, et donc de bons plans, de bonnes affaires, etc. Et elle explique qu'elle a été un peu limite harcelée, ce que je comprends parce que moi c'est un petit peu pareil, hein. Moi ils m'ont envoyé des kilos et des kilos et des kilos de mails, chose que j'ajouterais, moi du coup je leur ai répondu mais je n'ai jamais eu de réponse, donc voilà, donc ça c'est encore autre chose. D'ailleurs je tiens à préciser que je ne parle pas du site, de la qualité, etc. Donc elle explique qu'elle a été énormément sollicitée par mail pour faire une collaboration, qu'elle n'a pas eu le temps de répondre au départ tellement il y a eu de mails, un par jour d'ailleurs c'est ce qu'elle dit. Donc elle a pris le temps de répondre et du coup elle nous explique le mail. Juste un truc qu'elle dit au début de la vidéo, elle dit je suis triste de voir que peut-être certains influenceurs ont peut-être cédé. On reviendra du coup sur cette phrase qu'elle dit, puisque pour moi ça sous-entend plein de choses. Et donc plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc elle explique que le mail qu'elle a reçu, enfin un des nombreux mails qu'elle a reçu est hyper bien emballé, présenté, que tout est vraiment attrayant en fait. Ils savent se vendre, voilà, que du coup ils ont explosé les scores. C'est vraiment un site, une application qui a généré énormément de ventes, etc. Enfin voilà, ils sont très fiers de vendre leurs trucs. Bon après c'est normal, hein, voilà, la marque quand elle te contacte en tant qu'influenceur, forcément elle vend son package, hein, c'est logique, hein, c'est comme toi quand tu vas en entretien d'embauche, t'essayes de te vendre, voilà, de la meilleure des manières qui soit, donc ça paraît un peu logique. Mais donc elle explique que ça donne envie et que voilà, elle est très intéressée parce que c'est tout à fait le genre de site avec lequel elle peut collaborer et travailler. Elle dit que une des premières phrases mentionnées notamment par ce mail, c'est que en gros ils veulent la rémunérer et ils lui proposent en fait une rémunération à un prix qui vous conviendra, je crois que c'est ça il me semble qu'elle dit exactement, à un prix qui vous conviendra et vous fournir gratuitement vos articles préférés. Alors ça paraît logique, mais pas forcément parce que du coup tu te dis bah oui je vais faire une vidéo sur un service, des fois tu peux être rémunéré pour faire une vidéo sur un service sans recevoir les produits parce qu'il n'y a pas forcément de produits et que c'est qu'un service, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon là ça paraît logique, donc ça veut dire qu'il y a à la fois du gifting, donc le fameux collaboration commerciale qu'on voit partout maintenant, et qu'il y a aussi voilà cette fameuse publicité qu'elle va faire pour cette marque en fait tout simplement. Donc elle dit qu'elle n'a strictement rien demandé et que d'entrée de jeu en fait on lui propose une rémunération. Elle dit que les conditions sont carrées, qu'en gros on lui demande de faire un unboxing, voilà, partage d'expérience de la vidéo et que la vidéo doit durer au moins 10 minutes. Donc ça c'est vraiment une vidéo dédiée. On fait un partenariat, voilà, une vidéo dédiée en règle générale c'est toujours plus de 10 minutes. Là a priori du coup de ce qu'elle a eu, enfin voilà c'est carré, c'est cadré, tout va bien. Donc elle répond au mail, elle pose quelques petites questions sur l'avancement de la collab, quelle est la rémunération qu'il propose. Alors moi j'aurais été à sa place, bon je ne suis pas à sa place mais j'aurais reçu ce mail là, j'aurais donné mes prix en fait, hein, clairement, parce que là du coup on lui a dit dans le premier mail à un prix qui vous conviendra, c'est elle qui demande, donc voilà, bon bref, bon ça c'est, on s'en fout, c'est pas très important, mais bon voilà, donc elle demande en fait quelle est la hauteur de la rémunération, combien de produits elle peut choisir, etc., les codes promo, enfin voilà, les liens, tout ça, elle commence à régler le truc de la collab quoi. Bon là premier point, ça n'a rien à voir avec voilà ce scandale d'arnaque, etc., là c'est juste un point personnel, mais ils lui ont proposé 100 €. Alors très honnêtement, soit elle dit pas le bon montant, voilà, soit vraiment il se fout de sa gueule. Je suis très choquée de ce montant parce que 100 € pour une vidéo dédiée, vous vous en douterez que c'est absolument ridicule. Elle a quasiment 20 000 abonnés, elle a un engagement incroyable. Je veux dire non, en fait là par contre, moi je trouve que c'est du foutage de gueule, vraiment. Vidéo dédiée pour 20 000 abonnés sur YouTube avec un énorme engagement comme Elodie peut avoir, c'est n'importe quoi. Très honnêtement, elle aurait pas dû demander moins de 750 €. C'est n'importe quoi de proposer ce genre de montant, c'est aberrant. Enfin moi personnellement je trouve ça complètement délirant.
Et donc là, nous arrivons sur le point crucial avec lequel je ne suis absolument pas d'accord avec Elodie. On a deux manières de fonctionner différentes, mais je vais bien vous expliquer pourquoi je pense que... voilà, là pour le coup, je pense qu'elle se trompe un peu. C'est même pas qu'elle se trompe, c'est sa façon de travailler. Je ne travaille pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est juste ça. Là, on va pas faire de divagation, voilà, c'est juste ça. Un brief, voilà, en anglais, alors, par contre relou quoi. Franchement, la marque, sérieusement, un peu abusée. Vous travaillez avec plein de pays, vous pouvez quand même fournir un brief en français. Ça, par contre, je trouve ça vraiment pas cool parce que du coup, bah, comme elle dit, je me suis farci tout le brief, j'ai tout traduit et tout, relou quoi. Donc ça, vraiment pas terrible. Par contre, là, elle parle d'un truc, vraiment, je trouve que c'est complètement... J'ai utilisé un anglicisme affreux, mais unprofessional. Vraiment, je suis désolée, j'ai pas d'autre mot là qui me vient à l'esprit. Enfin, c'est absolument pas du tout professionnel de travailler comme ça. Personnellement, moi, je ne travaille absolument pas comme ça. Elle explique que lorsqu'une marque, donc dans les premiers mails, ce qui n'a pas été le cas donc avec Temu, dans les premiers mails qu'elle reçoit d'une marque, si on lui demande une validation pour du coup envoyer une vidéo etc bah, à la marque pour qu'elle puisse valider, elle dit non, elle refuse en fait la collaboration. C'est sa manière de faire, on respecte, elle dit que je sois payée ou que je sois payée, ça ne change rien, c'est ma parole, je n'envoie jamais une vidéo pour validation. Et donc elle dit que la marque doit, ce que je comprends aussi, ce que je peux entendre, elle dit que la marque doit lui faire confiance, que la marque a la possibilité, ça c'est vrai que c'est cool, de voir clairement les autres vidéos, de voir comment on travaille, etc. Et moi je mettrais un petit point d'honneur sur la marque, clairement, qui vient travailler avec toi. Voilà, elle voit comment tu bosses sur YouTube, elle voit clairement comment tu taffes, etc. Et c'est pour ça, notamment, qu'elle vient toquer à ta porte et te dire « Oui, ok, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. » Par contre, pour moi, c'est absolument archi pas professionnel de refuser ce genre de truc et de dire « Bah non, désolé, en fait. Non, vous devez me faire confiance. Vous payez dans l'ombre. Vous payez sans voir ce qui se passe. » Et puis bah voilà quoi, bah ça c'est fini. Non, ça je suis absolument pas d'accord. Il n'est absolument pas question d'envoyer une vidéo pour modifier ou atténuer mon avis. Évidemment que la marque, bien sûr, elle sait que tu dois être transparent et moi d'ailleurs, hein, clairement, dans mon kit média, donc en fait un peu le CV des influenceurs, j'envoie toujours cette petite phrase qui est notée dans mon kit média, donc c'est écrit hein, clairement que je serai toujours honnête et transparente avec vous. La marque ne souhaite que du positif et d'ailleurs elle le dit dans la vidéo, elle dit oui, c'était écrit dans le mail que il voulait que du positif. Ça je suis pas d'accord, hein. Clairement la marque c'est n'importe quoi en fait, il faut clairement que ce soit transparent, honnête, etc. Donc pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne suis absolument pas d'accord de ne pas envoyer de validation à une marque. La marque, je suis désolée, elle te paye. La marque te fait confiance clairement, mais la marque va payer pour un service. Je suis désolée, mais franchement, et vous pourrez en commentaire, mais le nombre d'exemples que j'ai en tête pour vous dire que bah, quand tu payes un service, je suis désolée, mais t'as le droit, et c'est normal d'avoir la visibilité sur ce que tu payes en fait, enfin c'est logique. La première chose qui me vient à l'esprit, enfin plein de trucs, mais notamment je sais pas, tu vas faire appel à, j'en sais rien moi, un peintre, voilà, qui va peindre, c'est dans la cohérence de ce que je fais en ce moment, tu vas appeler un peintre et tu vas lui dire bonjour, j'aimerais du coup repeindre ma maison, je voudrais par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous dis vraiment un exemple bidon, je voudrais que ma maison soit peinte en rose, vous savez les roses un peu pastel et tout là. Ok, pas de problème. Je choisis avec le peintre la couleur. Donc voilà, bien sûr, du coup, évidemment, je valide la couleur. Tout est bon, tout est nickel, j'ai validé le truc, je sais exactement quelle peinture il va utiliser, je sais tout. Je suis la marque, hein, vous avez bien compris. Donc du coup, le peintre, c'est l'influenceur, hein, donc voilà, il va dire ok c'est bon, pas de problème, nanana. Moi je me casse de ma maison, je pars en vacances et je lui laisse, je dis n'importe quoi, 3 jours. Et du coup il va peindre toute ma maison, tout l'extérieur de la maison en rose. J'ai la référence, c'est X machin, bref, nanana. Je sais que donc je vais payer ce peintre X euros pour avoir ce résultat là. Parce que j'ai demandé ce résultat et que j'ai payé pour ce résultat. Je reviens de mes 3 jours de vacances, voilà, j'ai pas eu de photos, le mec ne m'a pas envoyé, voilà, est-ce que ça va, j'en sais rien, une petite touche de couleur, j'en sais rien, quoi que ce soit. Et le mec a peint ma maison en bleu clair, et ben je vais péter une durite, évidemment je vais pas le payer, vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît d'une logique, et il y a tellement de métiers comme ça, où évidemment, non, c'est normal en fait, je suis désolée, ça m'énerve. Parce que en fait, dans la vidéo, moi, ce que j'entends, ce qu'elle sous-entend, parce que voilà, vraiment c'est ce que je comprends, c'est qu'elle pense que les influenceurs qui travaillent comme ça sont, enfin franchement pour moi c'est comme ça que je l'entends, bah, des vendus en fait, clairement, alors que pas du tout. Moi je travaille comme ça avec énormément de marques, parce que bah, les marques veulent vérifier
que j'ai bien donné toutes les informations qui sont dans le brief, et ça m'est arrivé 2-3 fois de personnellement avoir zappé un truc, ou que la marque aurait voulu que je note un petit truc machin, et ben c'est pas grave, du coup je le rajoute. Ah oui c'est vrai, mince, j'ai zappé, et donc forcément ouais je vais le rajouter. Vous êtes payé pour apporter un service à une marque. Je suis désolée, mais moi je trouve ça justement pas pro, parce que imagine, tu envoies ton truc et la marque elle est déçue, elle fait ok du coup maintenant on est obligé de la payer parce que c'est la loi. Ouais, mais du coup on n'a pas eu en fait le service qu'on veut. Je suis désolée, moi je suis une marque, j'ai absolument pas envie de travailler avec ce genre de créatrice de contenu, parce qu'en fait elle prône la transparence, mais du coup elle est pas transparente. Vous voyez ce que je veux dire? Auprès de tes clients, c'est tout autant important que tu le sois. Et pour moi ça c'est une erreur fondamentale dans la création de contenu. Moi je suis désolée, mais est-ce que je comprends vraiment dans ce qu'elle dit, enfin en tout cas ce que je comprends qu'elle peut éventuellement sous-entendre, je sais pas, hein, ça se trouve il y a que moi qui ressens ça, c'est que les créateurs de contenu qu'on voit des vérifications, en fait ils sont vendus parce que du coup on va leur demander de modifier ou d'atténuer ou de je sais pas quoi, ou de scénariser leur façon de parler. En fait pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Moi j'ai envoyé des vidéos pour validation, j'envoie un non répertorié, donc il y a que la marque qui a la possibilité de voir, donc la vidéo est sur YouTube mais elle est cachée, donc du coup vous la voyez pas, et en fait la marque dit ok du coup c'est bon, voilà, ça reste pro, c'est cohérent avec notre brief, etc. Vas-y, c'est bon, tu peux envoyer, et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas, parce qu'elle parle de notion de chantage, il n'y a pas de notion de chantage sur une validation, il n'y a pas de notion de chantage sur une demande de validation. Pour moi, ce n'est pas du chantage. Par contre, je suis absolument d'accord avec un truc qu'elle dit, et ça c'est absolument n'importe quoi, et Temu, vraiment, ils sont fait de la merde, clairement, j'ai pas d'autre mot. Tu ne rajoutes pas ça à la fin, c'est-à-dire que même moi, ça me choquerait pas, parce que, moi, envoyer une vidéo pour validation, c'est quelque chose avec lequel je suis en accord et avec lequel je suis en cohérence. Ça ne change strictement rien et je ne changerai pas mon avis parce que j'envoie sur validation. C'est-à-dire que si on me dit ah non t'as pas le droit de dire que ça c'est nul, je stoppe la collab et ça s'arrête là et c'est tout. Voilà. Par contre vraiment si on me dit attends est-ce que tu peux rajouter un petit machin, ou est-ce que tu peux couper cette partie parce que ce produit là il n'existe plus, ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, il n'y a aucun problème, pas de souci, et c'est normal que la marque encore une fois ait une visibilité sur ce qu'elle peut payer. Par contre là où je suis d'accord c'est que tu rajoutes pas, la marque, si vraiment du coup tu veux être extrêmement clair, extrêmement carré, tu dis au départ qu'il y a une envoi pour validation. Je viens d'ailleurs de regarder mes mails, j'ai eu une proposition, je ne donnerai pas suite parce que ça m'intéresse pas, mais du coup j'ai une proposition sur TikTok, et la marque est clairement extrêmement claire, il y a le brief, il y a tout en fait, genre j'ai même pas dit oui, il y a déjà tout. Là c'est vraiment hyper détaillé, et c'est marqué vous enverrez pour validation. Ça m'a fait sourire parce que du coup je suis tombée sur le mail, et je veux dire c'est monnaie courante, c'est normal, c'est aussi logique. Tu payes un service, forcément du coup tu t'attends à voir un petit peu le truc avant, je sais pas, ça me paraît normal, et il me semble, après là je vais dans des souvenirs très très loin, mais je sais pas si elle a encore cette société Elodie où elle faisait des cartes, etc., plein de déco, tout ça. D'ailleurs c'est elle qui a fait pas mal de choses, notamment pour le faire part de notre mariage, etc. Donc elle est aussi dans la création, et donc elle est aussi dans la création, et il me semble qu'on a eu pas mal d'échanges sur ce que j'avais envie, comme montrer des trucs qu'on modifiait, et du coup pour moi c'est de la validation, ça, c'est normal quoi. Bon après là il y a vous aussi qui rentrez dans le jeu, et du coup elle est pas d'accord de changer parce que il y a vous, mais je comprends tout à fait. Mais en fait tu peux respecter les deux, c'est-à-dire que tu peux respecter le fait d'être professionnel avec les clients avec lesquels tu travailles, et d'être tout à fait respectueux et honnête avec ta communauté. En fait c'est justement les deux qu'il faut réussir à associer pour que en fait ce soit une collab intéressante. Mais par contre je comprends que ça a pu clairement la froisser, et que elle soit pas contente qu'on ait rajouté cette clause là, cette petite phrase en mode oui au fait du coup vous nous enverrez pour validation. Moi je l'aurais pas mal pris parce que ça, je travaille comme ça, mais je comprends qu'elle ait pu être pas contente parce que à la base c'était pas du tout prévu dans le brief de départ. Je comprends pour elle du coup parce que c'est pas sa façon de faire, et dans ce cas-là elle aurait refusé, et elle a tout à fait le droit de refuser. Elle parle aussi de ses copines, alors je sais plus le nom de la youtubeuse en question, mais elle dit oui alors, par contre c'est n'importe quoi, et encore une fois je suis d'accord avec elle. C'est pour ça que je vous dis il y a des points où je suis vraiment d'accord et des points où je suis absolument pas d'accord. Elle dit oui la marque en fait a proposé à une de ses copines une rémunération. Je crois que du coup finalement la copine a dit non parce que justement on ne voulait pas envoyer son truc pour validation.
Ce que je peux comprendre encore une fois. Mais en tout cas, cette copine ayant dit non à un envoi de validation, donc non à une rémunération, la marque lui a bourré le mou pour que elle continue à respecter le brief, à donner les codes promo, etc. Ça, c'est un grand non. C'est non négociable. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec la copine. C'est n'importe quoi. On ne fait pas ça. Une marque, s'il vous plaît, qui se respecte, ne fait pas ça. Quand on envoie du gifting, ça s'appelle, enfin, du coup, maintenant, ça s'appelle collaboration commerciale. Mais quand on n'est pas payé par une marque et qu'on envoie du gifting, donc voilà, des produits, etc. L'influenceur se donne la possibilité de faire ou non du contenu, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que ça se passe, ce n'est pas du tout une obligation de contenu et encore moins une obligation de guidelines et de briefs, etc. Là, on est en plein délire, on est dans la 3e dimension, je suis désolée. Oui, bien sûr, évidemment, faut pas se leurrer. Les marques, quand elles t'envoient du gifting, elles espèrent que tu fasses du contenu, mais il faut que ça reste du contenu spontané. Si j'ai envie de parler de XY marque qui m'a envoyé ce fond de teint incroyable, voilà, collaboration commerciale, bord de rire, je le présente dans la vidéo. Non mais voilà, ça me saoule ces mentions, enfin bref. J'ai reçu ça de la part de Make Up For Eva, je trouve que c'est un fond de teint génialissime, je vous le mets toujours en barre d'infos avec mon maquillage, etc. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je note, du coup, maintenant, dans barre d'infos. Bon, bref, bon, voilà, bon, je vais essayer de retaper la barre d'infos maintenant. Mais tout ça, en fait, c'est des règles qui, pour moi, en fait, sont logiques. Oui, bien sûr que la marque, elle s'attend, et évidemment, c'est pas Mère Teresa, la marque, hein. Elle va pas t'envoyer 15 milliards de fonds de teint et se dire, bon, bah, j'envoie, hein, parce que je suis sympa. Bah non, en fait, elle envoie de l'argent, clairement. Personnellement, à titre personnel, qu'on demande des briefs et qu'on impose des briefs quand il y a du gifting ou de la collaboration commerciale et qu'on n'est pas payé. Je suis désolée. Moi, ça c'est non. Bon, il y a un point aussi que je veux soulever, c'est que du coup, ça c'est encore une fois mon avis, que mon avis dans cette vidéo, mais je suis un peu étonnée, bon, après je peux comprendre, voilà, mais moi je travaille pas comme ça. Si j'accepte une collab et que potentiellement, je pense notamment aux vêtements, je suis pas sûre de la qualité, etc. et que donc potentiellement je peux donner mon avis qui peut être négatif, on va dire. Et ben dans ce cas-là, je fais pas la collab, ou alors dans ce cas-là, j'achète les trucs moi-même, parce qu'il y a aussi le fait, et ça c'est éthique, hein, voilà, quand t'es payé par une marque et que tu dis que c'est de la merde, alors sauf dans le cas où tu as par exemple 2 produits, que tu trouves que celui-là, par exemple le X, il est génial et que l'autre il est pourri, bah voilà, ok, d'accord, mais si t'es payé par une marque et que tu dis que tous ces produits ou que plusieurs produits c'est de la merde, éthiquement, je trouve ça pas cool. Même si je comprends la transparence. Et en fait, moi, je travaille à l'envers. C'est-à-dire que si je trouve que les produits sont nazes, bah je vais pas demander à collaborer avec la marque, vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi je teste avant les trucs. Et pour tout ce qui est produits cosmétiques ou autre chose, en fait, je demande à tester d'abord. Là, il y a une marque de cosmétiques avec laquelle je vais travailler. C'est une marque qui est pas connue du tout. Voilà, c'est une marque qui débute. Et vraiment, visuellement, le truc, enfin voilà, je me dis, waouh, c'est génial, c'est trop canon. Les packaging sont ouf, c'est trop joli. Voilà, je veux absolument tester. Et après, du coup, je vais valider le truc. Enfin voilà, vraiment, c'est hyper important pour moi. Par exemple, la marque Nuance, avec laquelle j'ai travaillé, j'ai collaboré et j'ai été rémunérée. Nuance, ils m'ont d'abord envoyé les produits, j'en ai reçu plein, ils ont été hyper généreux et tout, et je les ai pas forcément présentés en vidéo, j'ai testé les trucs, je me suis fait mon avis, et après on a envisagé la collaboration. Vous voyez, en fait, moi je travaille dans l'autre sens. Mais bon, après, encore une fois, ça c'est que mon avis. Elle a très clairement demandé l'avis des influenceurs à la fin de la vidéo, donc voilà, je vous le donne. Voilà, Elodie, je te donne mon avis sur pas mal de points, donc il y a des points où je suis d'accord et d'autres où je suis pas d'accord. On n'a pas tous la même manière de voir le professionnalisme et de travailler avec les marques. Donc à mon avis, je pense que c'est enrichissant que vous puissiez voir les arrières, et je trouve ça cool qu'elle ait fait ça dans sa vidéo. Vous savez que je suis la première à parler des backgrounds et de tout ça, donc ça me paraissait hyper cohérent de réagir à sa vidéo. Je ne parle en effet pas du tout de Temu, j'ai jamais acheté sur ce site, j'ai jamais commandé. Peut-être que je travaillerai avec eux, j'en sais rien. Ils ont l'air relous quand même, hein, c'est le premier truc que j'ai envie de dire. Mais par contre, très honnêtement, s'ils me proposent 200 € pour une vidéo dédiée, ce sera clairement non. Ça demande trop de taf, je suis désolée, il y a un moment, il faut un minimum de respect. Et je suis clairement d'accord que là, pour le coup, ils n'ont absolument pas respecté Elodie. Bon, mis à part que la personne avait l'air absolument atroce et hyper irrespectueuse au possible, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, pour moi, le respect, le premier respect, commence là. Ça c'est encore un autre problème, mais pour moi c'est vraiment ma notion de respect. En fait elle a commencé quand j'ai vu ça, j'ai fait mais sérieux, enfin il se fout de la gueule du monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura éclairé, surtout sur plein de petits points. Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous êtes encore là, je vous invite à mettre un petit emoji orange pour faire honneur à mon maquillage parce que je me suis complètement lâchée aujourd'hui. Mettez un petit emoji orange en commentaire si jamais vous êtes toujours là. Abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!